Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ce beau soleil me fait penser à la moisson. Ici je suis juste au niveau d'un champ de blé, donc c'est plutôt adéquat. Avant de commencer la vidéo, je vais simplement vous rappeler que si vous n'avez pas vu les deux émissions, alors entre autres la première émission dans laquelle je parle de ce pluviomètre et puis la seconde aussi qui a des sujets intéressants, je vais vous mettre les liens à la fin parce que franchement ce serait dommage de les louper. Ce sont des choses je pense intéressantes. Et on démarre tout de suite donc cette vidéo. Un peu original, c'est-à-dire que je vais vous demander votre avis sur ce que vous pensez d'un renouvellement de machine. En effet, dans notre CUMA, on utilise actuellement une moissonneuse New Holland 8070 et j'aurais voulu savoir si dans le cadre d'un renouvellement, vous seriez orienté vers une New Holland 870 ou alors une John Deere 660. Vous voyez un peu les images ici des deux machines qui ont tourné dans notre parcelle pour voir un peu comment elle fonctionne et je vous demande votre avis. Donc si vous pensez que la New Holland est la mieux, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous pensez que la John Deere est la mieux, vous mettez un petit pouce vers le bas. Ça me fera choisir entre les deux. Et puis si vous n'avez pas d'avis, essayez de me mettre les deux pouces. Je sais pas si ça marche, mais bon, essayez toujours. Et en tout cas, mettez-moi un commentaire si vous avez des avis j'allais dire bien complet pour me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que voilà, l'une ou l'autre sont plus intéressantes, sachant qu'au niveau des critères, on doit battre à peu près 300 hectares de blé. Cette année, on a battu 328 de céréales au total, donc au niveau de la CUMA. Je vous rappelle qu'on est dans le nord de la France, donc on n'a pas une plage extraordinairement large. On est assez bien organisé, mais pour autant, voilà, il faut une machine qui dépote. Ensuite, moi, mes critères aussi, c'est de laisser de la paille, parce que j'utilise la paille pour les choux. Donc, je veux pas une machine qui broie trop la paille. On a des systèmes à rotor qui pourraient être plus performants, mais c'est pas recherché parce que sinon, j'ai plus de paille et ça m'intéresse pas. Et puis, il nous faut aussi donc des machines fiable. Donc voilà, si vous avez des expériences sur ces deux machines, n'hésitez pas. Et pourquoi pas sur le service après-vente aussi, ça reste un critère important. Mais bon, là, c'est nous qui allons choisir par rapport à ça et bien sûr au niveau du prix. Donc j'aimerais votre avis. Donc je vous rappelle, un pouce jaune pour la New Holland, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas donc pour la John Deere. Et puis si vous pensez que l'une ou l'autre sont équivalentes, mettez-moi un pouce dans les deux sens. Je sais pas si ça marche, on essaiera. Mais bon, je reviens aussi sur une partie de la vidéo donc, qui a été tournée cet été. On va tout de suite démarrer donc avec le carnet donc d'informations qu'on utilise au niveau de la CUMA et je vais vous expliquer donc dans la suite de la vidéo comment on s'organise en CUMA pour arriver à faire j'allais dire notre moisson en toute sérénité à 10 agriculteurs et à 328 hectares. Allez, on démarre tout de suite, retour en arrière. Alors je profite d'une petite pause donc entre deux remorques pour vous expliquer un peu notre système d'organisation. Alors voici le carnet qui est créé donc par notre CUMA, qui est carnet de livret de bord et la moisson. Alors qui est composé, voilà, ça c'est une préparation qui a été faite avant bien sûr au préalable. Donc qui est composé pour chaque exploitant agricole qui est dans le groupe moisson, de son nom bien entendu, avec l'énumération de toutes ses parcelles, avec la culture en question, si c'est du blé, de l'orge, du raisin gras par exemple, hein, tout ce qui passe dans la batteuse, le secteur sur lequel on peut retrouver, étant donné qu'on verra les cartes par la suite, le nom de la parcelle, en fonction, voilà, chacun donne son nom, la surface exacte, la variété principale, éventuellement les variétés secondaires, le précédent, la date de semis, s'il faut laisser la paille ou s'il faut broyer, et puis un nom de code. Comme là ici, moi j'ai les noms TB, hein, Thierry Bayet, donc voilà, TB1, 2, 3, 4, 5. Et pour chaque exploitant, on a la même chose. Et ensuite, on retrouve à la suite de ce carnet, donc ça, il y a un carnet dans chaque remorque qui part à la moisson, il y en a un aussi dans la batteuse, ça permet à chacun de se retrouver. Donc ensuite, alors là c'est Los Angeles, voilà par exemple, Vermel et Los Angeles, donc TB4, voilà, c'est une de mes parcelles qui est situé ici, et donc il y a un nom de code. Donc chacun pourra situer la parcelle, donc géographiquement, si on vient, qu'on dit, ben voilà, on est en train de battre la TB4. J'aurai aussi la variété, lors de la livraison, ça va m'être pratique de pouvoir donner la variété donc au négoce ou à la COP, et donc de pouvoir donner toutes les indications nécessaires, et de pouvoir réfléchir aussi, là où on va aller battre par la suite, on sait que en travaillant par secteur, on va gagner du temps, donc on va essayer de voir si les parcelles aux alentours sont organisées de façon à ce qu'on puisse y aller, et ça nous permet de ne pas nous perdre dans cette organisation.
Alors bien entendu, au niveau organisation, le carnet ne fait pas tout, hein. On a l'habitude de travailler ensemble, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble maintenant au niveau de la moisson. Et ce qui est important, c'est qu'on garde chacun une autonomie. C'est-à-dire qu'on livre nos bennes là où on veut, hein. On n'a pas forcément, j'allais dire, un négociant ou une coop plus précisément pour aller livrer. On va vraiment où on veut. Et donc ça reste important. Par contre, on a une organisation commune sur l'ensemble de l'activité. C'est-à-dire que tous les matins, on se retrouve autour de la batteuse ou dans l'atelier comme ici pour discuter ensemble de l'organisation qu'on va avoir dans la journée, voire éventuellement du lendemain, hein, parce qu'il ne faut pas seulement prévoir la journée. Alors au début on envoie une personne avec une mini batte qui va aller faire les essais pour voir là où les grains sont mûrs, et on va aller travailler par secteur et non pas par adhérent, c'est-à-dire qu'on va dans un secteur en fonction de la précocité. Étant donné qu'on est étalé sur une quinzaine de kilomètres de rayon, et ben on a parfois des précocités dans des terres blanches qui sont un peu plus avancées, dans les terres lourdes qui seront un peu plus en retard. En fonction du secteur qui sera plus proche des collines de l'Artois, ben on a aussi un microclimat qui peut être différent, donc on va pouvoir varier là-dessus au niveau de notre organisation. Ce système nous permet d'être très efficace, et plus efficace que si, j'allais dire, on était en ETA, parce que si on travaille pour une personne, on fait forcément un peu de tour dans les champs à droite à gauche, alors que là on va parcelle par parcelle, on s'organise, on a les remorques qui suivent la machine, et chacun sait donc grâce au carnet qu'on a vu, là où il doit livrer, et pour qui, et comment ça fonctionne. Donc on a vraiment une organisation rodée. L'adhérent n'est pas obligé d'être présent lors de sa récolte, il peut l'être, hein, ça fait partie quand même du rôle de l'adhérent d'être présent à sa récolte, mais ce n'est pas une obligation, et donc ça peut décharger aussi quelqu'un dans son organisation, ce qui est très pratique. Alors ici vous pouvez voir les images donc au moment de la récolte, de la livraison qui se fait donc dans la coopérative de mon coin, donc image plutôt sympa tournée entre autres par drone. Et pour vous dire aussi que bien sûr notre organisation nécessite de la bonne entente. C'est clair, il faut ne pas vouloir passer forcément devant l'autre. Alors on a des ordres de priorité bien entendu, on a des surfaces, au bout d'un moment il y a un des responsables, j'allais dire, en général c'est François, qui nous fait la liste donc des parcelles qui ont été réalisées, récoltées, pour avoir un pourcentage de réalisation, et donc on essaye d'équilibrer entre chaque adhérent pour que ce soit viable. On a aussi une préférence dans l'organisation pour les pailles broyées par exemple le jour, et bien sûr celles qui restent pour être récoltées la nuit, ce qui est préférable au niveau organisation, pour pouvoir récupérer de la meilleure paille et pour pouvoir broyer le jour, ce qui fait gagner du temps à la machine. Donc on a une préférence sur une organisation le plus possible en fonction de la machine et non pas en fonction des desiderata des adhérents, même si on essaye de respecter chacun. Mais j'allais dire, on s'en sort bien, on n'a pas d'adhérents qui ont quitté le groupe depuis le début, donc il n'y a pas de raison, au contraire il y en a qui rentrent, et donc c'est pour ça qu'on renouvelle notre machine. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce jaune si vous préférez la New Holland 870, et puis si vous pensez que la John Deere 660, mettez-moi un pouce en bas. Donc voilà, et puis on verra les résultats. Mettez-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez, si vous trouvez que l'une ou l'autre sont des meilleures machines. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!